Le microcrédit se définit par l'attribution de petits prêts, donc on parle de prêts de 100 à 2000 dollars à des artisans, à des commerçants et spécialement dans les pays émergents. Les origines du microcrédit remontent au 19e siècle, mais le système de microfinance tel qu'on le connaît aujourd'hui est apparu dans les années 70 à l'initiative du professeur d'économie bangladais, le docteur Yunus, qui a gagné d'ailleurs un prix Nobel de la paix. Et ce monsieur a délivré des petits prêts aux habitants de son pays en éradiquant la famine. Il a ensuite fondé la Grameen Bank et le succès de la Grameen Bank a ensuite incité les ONG et d'autres associations caritatives à prendre le relais, mais avec une demande qui était de grande ampleur, il a fallu des organisations plus professionnelles, plus modernes, et de là sont arrivées les institutions de microfinance telles qu'on les connaît aujourd'hui, les IMF. Les IMF sont au centre de l'activité de la microfinance puisqu'elles attirent les capitaux des banques, les capitaux des fonds d'investissement. On estime aujourd'hui à peu près 10 000 IMF à travers le monde, 1000 potentiellement finançables et seulement aujourd'hui 300 financés par des fonds d'investissement. Comme on le constate sur ce premier graphique, la microfinance offre des rendements qui sont stables, une volatilité qui est quand même très faible et surtout une corrélation qui est aussi très faible par rapport aux autres classes d'actifs. En termes de rendement pour un placement dans ce genre de marché, on parle de rendement annuel de l'ordre de 2 et 4% en francs suisses, qui est tout à fait convenable dans la configuration de taux actuelle. Comme on le constate sur ce graphique, les fonds offrent une très grande diversification puisque l'investisseur ne finance pas l'emprunteur final, mais les IMF, et on parle d'une multitude de petits crédits de 100 à 2000 dollars qui ont des durées de vie très courtes, donc le risque de taux demeure aussi très faible. En conclusion, le potentiel de ce marché est encore très important puisque aujourd'hui, on estime à seulement 10% de la population dans les pays émergents qui ont accès au crédit bancaire. Banque Bonneau à Neuchâtel, banquier depuis 1815.